Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo que j'ai déjà faite auparavant, mais que j'ai décidé de faire un petit peu différent, dans le sens que, premièrement, je ne suis pas maquillée, je suis pas peignée, j'ai mes lunettes, je suis quasiment encore en pyjama. Donc c'est pour pour filmer, c'est ça, une vidéo de produits terminés. Donc vu que c'est pas, oui c'est une vidéo reliée avec des produits de beauté, mais c'est pas une vidéo où est-ce que je fais du maquillage et tout. Puis, en fait, moi, quand je suis en journée de congé, j'aime ça relaxer puis faire autre chose que aussi du maquillage. Donc là, au moins, j'ai un sac ici, bien plein de produits terminés que je voulais faire justement avant la fin de la semaine. Et puis, voilà. Donc, au lieu de faire comme d'habitude avant que je séparais par catégorie, j'étais tout sur ma table puis j'y allais au hasard. Là, vraiment, je vais aller comme, je mets la main dans le panier, je sors le produit, puis je vous explique si je l'ai aimé, si je l'ai pas aimé, si je voudrais le racheter, puis une brève description, puis ça va être cela pour aujourd'hui. Premier produit ici que je vois sur le top de ma pile, donc on a des lingettes ici, démaquillantes au concombre de chez Sephora. J'ai bien aimé, c'était efficace, ça sentait bon. Les lingettes de chez Sephora, il y a quand même plusieurs odeurs différentes, comme plusieurs aussi, comme je pense textures différentes. Donc c'est sûr je vais en racheter comme pour les tester et tout. Celui-là par contre j'ai quand même bien aimé, c'est l'odeur qui était vraiment, moi je le sens encore, qui était quand même assez puissant. J'utilisais beaucoup aussi pour comme nettoyer les swatchs justement sur mes mains, ou quand je me maquille le matin, quand je mets le fond de teint ici ou le cachon sur ma main, c'était comme vraiment pour comme swiper puis comme enlever. Je l'ai utilisé quelques fois sur mon visage aussi, c'était bien. Est-ce que c'est les meilleurs démaquillants sur la planète? Non. Mais voilà, donc c'est sur mon opinion pour ce linge. Prochain produit que je vois ici, donc c'est l'élixir de jeunesse Haute Beauté 5 en 1 de chez Karine Jonca. Donc cette eau-là, j'en avais déjà parlé, puis j'avais déjà utilisé aussi le petit format. C'est comme une eau tout en un, dans le sens qu'on peut l'utiliser comme setting spray, on pourrait l'utiliser juste pour rafraîchir au courant de la journée, on peut l'utiliser sur le corps, sur les cheveux, sur le visage. Moi c'était vraiment comme setting spray, je trouvais que ça aidait pas à la longévité de mon maquillage, mais plus comme à faire comme juste un petit à la fin quand je finissais mon maquillage, puis un éclat aussi vraiment extrême. Celui-là, c'est sûr que je vais finir par me racheter, vu que j'ai beaucoup de produits à la maison. Est-ce que je vais racheter ça bientôt? Sûrement pas, mais ça peut faire partie justement des prochains achats quand je vais terminer ce que j'ai à la maison. J'ai terminé ici de Toleriane, soin lavant, anti-confort, anti-sécheresse de La Roche-Posay. Celui-là, c'est fait pour les peaux sensibles. C'est justement sans savon, sans parfum, sans conservateur. Et puis, c'est la première fois que ça m'arrivait que j'utilisais un nettoyant qui me brûlait la peau quand je l'utilisais. Brûlait dans le sens que tu sais, j'avais vraiment comme des sensations comme de picotement puis comme de brûlure au niveau, plus au niveau ici, au niveau de la bouche, quand je l'ai utilisé. Je l'ai quand même terminé. Je l'ai utilisé au complet parce que plus que j'utilisais, moins que l'effet comme désagréable était présent. Mais c'est certainement pas un produit que je vais racheter ni même que je conseillerais parce que j'ai une peau pas sensible puis j'ai réagi à ce produit. Puis c'est fait pour les peaux sensibles. Donc on dirait que j'ai comme pas trop compris. Mais voilà. Donc j'ai terminé le teint idéal de Vichy. J'étais dans la lumière. Dans le numéro 15. Donc c'est le fond de teint lumière révélateur de teint idéal. Lui, dans le fond, je l'ai quand même vraiment aimé. Ça faisait quelques années que je l'avais avec moi. Qu'est-ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'en fait, peu importe comment je l'appliquais, c'est-à-dire avec les doigts, avec le pinceau ou avec le Beauty Blender, l'éponge, je trouvais que c'était un fond de teint qui était très lumineux. Il était un petit peu plus foncé que ma peau, mais c'était plus pâle que Vichy avait créé. Je sais même pas en fait si ce fond de teint-là existe encore. Vu que j'ai beaucoup de fond de teint à essayer, que j'ai beaucoup de fond de teint aussi à la maison que j'ai pas terminé, c'est pas quelque chose que je vais me racheter, mais je le conseille fortement. Nous avons la crème fraîche de beauté, crème hydratante 48 heures pour les peaux normales de chez NYX. Cette crème-là, étonnamment, je l'ai vraiment aimée. Étonnamment dans le sens que c'était une texture qui était quand même assez riche et confortable et l'odeur était assez présente, c'est une odeur de fleurs assez puissante. Mais j'ai vraiment aimé, puis habituellement de jour j'aime mieux des textures comme gel et de nuit des textures plus riches. Et là j'ai fait le switch. J'ai pris celle-là qui était plus riche de jour et j'étais plus de gel de nuit.
et agréablement surprise. J'ai beaucoup aimé le produit. On a aussi le Mega Mushroom Relief and Resilience lotion tonique apaisante de Origins, comme ça ici, un petit format voyage. Vu que c'est pas très gros, je pourrais pas dire que j'ai vu une très grande différence au niveau de ma peau en l'utilisant. Ce que j'ai aimé, c'est qu'à chaque fois que j'utilisais, je trouvais vraiment que ça calmait justement la peau, que ça apaisait. Mais tu sais, j'ai pas été capable de voir vraiment un résultat avec un petit échantillon. Je l'ai en plus gros, donc quand je vais être rendue au plus gros format, je vous donnerai des nouvelles quand je vais l'avoir terminé. Ici, j'ai une petite éponge de chez Morphe, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est qu'elle a comme percé ici. Puis, c'est que dans le fond, même quand là, j'étais rendue comme à la nettoyer, je la nettoyais. Puis, comme il y a comme une petite tache noire qui est comme... Ben, pas une tache noire, une tache comme, ouais, de fond de teint qui est comme restée. Puis comme, plus que je la lavais, plus que ça ressortait, mais ça restait là, ça a comme taché mon éponge. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé en fait de m'en débarrasser et de la jeter. C'est une éponge honnêtement que j'aimais bien, qualité-prix, ça passe. C'est sûr qu'il y a des éponges de plus de qualité, mais ceux qui sont plus de qualité, ils sont plus chers. Est-ce que c'est une éponge que je vais me racheter? C'est une excellente question. Pour l'instant, je dirais non, mais c'est pas un non catégorique. Je risque sûrement peut-être de me la procurer parce que ça fait partie en fait, c'est une éponge qui fait partie de mon budget dans le sens que je peux me le permettre à peu près 10$ l'éponge, mais quand c'est des éponges de 30$, des fois, ça dépend rendu sur le moment même quand je vais être prête à me racheter une éponge. J'en ai déjà d'autres à la maison, je suis pas dans le trouble. Nous avons j'essaie de trouver tout le temps en français, mais c'est toujours écrit en anglais, ça m'énerve. Donc, on a la pâte coiffante contrôle maximum fini naturel de chez Redken Brew. Donc, c'était une pâte qu'on m'avait conseillée justement quand que je venais de me faire couper les cheveux super courts, parce que comme vous vous rappelez, j'avais les cheveux longs, les cheveux ici avant, et les cheveux très longs dans le passé, mais voilà. Donc c'était une pâte qu'on m'avait conseillé de mélanger avec de l'huile pour que ça fasse comme un effet vraiment comme lissant comme aujourd'hui. Vous voyez, j'ai pas mis de pommade, je suis libre, mes cheveux sont fou. Mais quand je décide de placer mes cheveux, je les mets vraiment beaucoup. Là en ce moment j'utilise une pommade que mon chum utilise juste plus, fait que je lui emprunte sa pommade. À date je l'aime un peu moins que celle-ci, mais je pense pas que je vais la racheter, je suis plus du genre à tester des choses que de racheter les mêmes choses, surtout pour les cheveux comme ça, c'est pas quelque chose que je trouvais que c'était comme wow. Oui, c'est essentiel pour mes cheveux courts parce que sinon ça tiendra pas puis je bouge mes cheveux puis ça part au vent, mais je pense pas que je vais racheter ça. Dans la même catégorie que tantôt, dans la Roche-Posay, nous avons le Tolériane Sensitive Soin Prébiotique, hydrate et apaise. Celle-ci, contrairement au nettoyant qui me brûlait le visage, elle était super douce, c'était vraiment comme une crème hydratante vraiment de base. Si vous voulez pas comme casser votre budget puis vous voulez aller avec une crème qui est super douce, qui sent rien, que vous avez une peau normale, ben honnêtement j'irais avec ça parce que c'est vraiment, c'était parfait. J'ai rien à dire de mauvais, mais j'ai rien à dire de wow spectaculaire. La seule chose, c'est que vu que c'est un 40 ml, habituellement dans les pots de crème comme celui-ci que je vous ai présenté, qui est un 50 ml, je trouve que justement ça va passer vraiment plus vite. Il me semble que ça m'a duré à peine un mois ou un mois et demi, qu'habituellement les crèmes ça me dure comme un genre de 4 à 6 mois, tout dépendant lequel que j'utilise. Donc ça m'a duré comme un mois et demi, à peine 2 mois, je me rappelle bien. C'est plus ça que le désavantage. Donc, shampoing sec détoxifiant au charbon First Class qui s'appelle ici de chez la compagnie IGK. J'ai quand même aimé ce shampoing sec pour être parce qu'il en reste. Oh non, on entend que. Ouais, non, c'est juste de l'air, il n'y a plus de produit. Celui-là, honnêtement, je trouvais que l'odeur était vraiment puissante. C'est comme quand je le mettais, ça faisait probablement comme une espèce de petits nuages blancs de la salle de bain. On dirait qu'on me voyait plus, j'étais comme cachée en arrière de la grosse boucane que ça pouvait procurer. Et je trouvais quand même que ça faisait un peu blanc et comme un espèce d'effet de crouton, un petit peu
Croustillait. Mais à part ça, tu sais, comme aussitôt que je l'appliquais, ça faisait comme l'effet blanc, la poudre, l'espèce de petit courton. Puis après ça, ben, aussitôt que je passais mes mains dedans et tout, que je massais mes cheveux, ben, ça revenait quand même correct. Puis l'efficacité, c'était quand même bien. Donc, je sais que peut-être celui-là, je vais le racheter dans un prochain futur, mais j'aime ça, justement, toujours tester des nouveaux shampoings secs. Puis celui-là que j'utilise en ce moment, je l'aime mieux que celui-là. Puis je vous dirai pas que c'est lequel, parce que de toute façon, il va venir dans une prochaine vidéo de produits terminés, parce que les shampoings secs, ça va quand même assez vite, ça se finit rapidement. Ici, ça je pense que je l'ai terminé hier, je me trompe pas, j'ai le Dew Mist brume fixatrice de maquillage de chez Bare Minerals, et c'est le petit format voyage. Donc celui-là, bon, c'est un selling spot qui est vraiment à la tenue du maquillage. Qu'est-ce que j'ai aimé? Ce que j'ai aimé, c'est que je trouvais justement que je l'utilisais et ça faisait vraiment un côté illuminateur. Et ce que j'ai moins aimé, c'est que rendu à la fin, comme hier, il est pas, je sais qu'il est pas vide, mais dans le fond, c'est que quand je l'ai sprayé, c'était vraiment comme des petits jets. Puis vu qu'on est rendu à la fin, mais on dirait qu'il y a comme l'effet comme brillant, c'est comme accumulé dans le fond, donc c'était carrément comme des petits points de brillant que j'avais dans le visage mouillé. Que même j'ai utilisé mon petit fan pour m'aider, j'ai dû utiliser mes doigts pour l'enlever. Fait que ça, c'était un peu plus désagréable pour la finale de ça. Mais sinon, pour l'utilisation que j'en ai faite, bien agréable. Ici, on a un produit que j'ai parlé souvent sur ma chaîne. Donc, on a les patchs correction Dermolift de chez Karine Jonca. Je vais en parler très brièvement parce que si vous avez déjà écouté mes autres vidéos, vous le savez déjà, c'est quoi. Donc c'est des patchs qu'on a en dessous des yeux, qu'on peut faire avant l'événement, avant d'aller se coucher, pour n'importe quelle raison, qu'on laisse agir pendant 15 minutes. C'est comme une patch qui est pas comme mouillée, c'est une patch qui colle à la peau. Après ça, on retire et on jette, le tour est joué. Ce sont mes patchs favorites sur le marché pour le dessous des yeux. J'en ai pas essayé d'autres qui m'ont autant satisfaite. Qualité et prix, c'est imbattable. Donc on a le baume en huile démaquillant et nettoyant profond de chez Biotherm, comme ça ici. Ça c'était carrément comme un baume, comme solide, que j'utilisais au niveau du visage pour me démaquiller et nettoyer. Et quand tu le frottes sur le visage qui est sec, ça se transforme en huile. Et après ça, quand tu rajoutes de l'eau, ça se transforme en lait et tu rinces. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'utilise un autre baume en ce moment aussi que j'aime, mais je pense que j'aimais mieux celui-ci parce qu'il est un petit peu moins gras, un petit peu moins huileux. Donc c'est cela. Sûrement qu'honnêtement celui-là je vais sûrement me le reprocurer parce que j'aime toujours ça, double cleanse, donc nettoyer avec, démaquiller et nettoyer avec le baume en premier et après ça renettoyer dans la douche avec un nettoyant du genre comme celui-là. J'ai la lotion démaquillante yeux à l'eau florale de bleuet de la gamme personnelle. Celui-là, au début, comme dans la moitié que j'ai utilisé, je l'ai vraiment aimé. Je trouvais que ça enlevait tout, ça brûlait pas les yeux, tout allait bien. Puis à l'autre, rendu comme à l'autre moitié, là on dirait que ça démaquillait de moins en moins bien, puis que ça me brûle. Des fois, si j'avais par malchance un peu de démaquillant qui pouvait rentrer dans mon œil, ça me brûlait. J'étais comme, mais voyons donc. Et c'est ça, je l'ai déjà utilisé auparavant, puis ça m'avait jamais fait ça. Ça faisait partie comme des gros coups de cœur, même chose comme qualité-prix, parce que je trouvais que comme c'est vraiment pas dispendieux, mais c'est une qualité qui est supérieure. Mais c'est ça, ça m'a comme pas fait pour l'utilisation que j'ai faite du petit celui-là, donc ça reste en suspens. Je pourrais pas dire. C'est encore un conseil que c'est encore un bon produit selon moi. Mais peut-être plus pour moi malheureusement. Oui, les produits des fois ça peut changer à travers le temps, mais nous aussi, la peau change, les habitudes changent, notre réaction à des produits ça change. Donc selon moi, c'est juste que là, mon corps ne veut plus de ce produit et ce n'est pas grave. Ici, nous avons le Ultimune concentré activateur énergisant de chez pourquoi je parle comme ça? De chez Shiseido. Oui, je l'aime ça beaucoup avec mes S, mais on va laisser tomber. Donc celui-là, c'était un sérum que j'utilisais en pré-sérum. Là, vous allez dire, Caro, arrête de rajouter des étapes dans tes soins. Mais non, j'arrêterai pas. Donc celui-là, mais honnêtement, il suggérait vraiment de l'utiliser comme ça. Donc si vous avez déjà un sérum à la maison, mais que vous voulez comme un petit kick, un petit comme côté plus performant,
Celui-là, c'est le pré-sérum, donc ça va avant le sérum. C'est ça que ça veut dire, le pré devant le sérum. Donc, est-ce que c'est un produit que je vais me procurer? Non. Mais c'était le fun d'essayer. Et tout, même chose pour ça aussi. Ça aussi, je pense que c'était un 30 ml, fait que ça a été super, super rapide. Puis surtout que lui, j'utilisais 2 fois par jour. Même chose que ce petit ami ici aussi, j'utilisais 2 fois par jour. Donc, je trouvais que ça passait vraiment, vraiment vite. Mais pour l'utilisation que j'ai faite, c'était bien agréable. On a ici un produit... il y a un petit peu d'eau. On a ici un produit que je sais que j'ai déjà utilisé auparavant, mais je sais pas, je t'en avais parlé dans une vidéo. Donc, c'est le Live Plankton Essence in Mask de Biotherm, comme ça ici. Donc, ça, dans le fond, c'est le masque de plancton de Biotherm qui est disponible en pot, qu'ils ont mis dans un petit sachet comme ça ici, avec un masque en feuille imbibé du produit. Ça fait du sens. Honnêtement, j'adore tout ce qui est à base de plancton chez Biotherm. J'adore le résultat. Je me rappelle que les premières fois que j'ai utilisé, on dirait que même chose, ma peau, elle a comme pas aimé la réaction. Donc j'ai comme arrêté d'utiliser tous les produits que j'avais de plancton de chez Biotherm. Puis là, je suis partie voyager à l'extérieur parce qu'il faisait vraiment plus sec, que ma peau elle avait vraiment de la difficulté. Puis là, j'avais des produits de Biotherm à base de plancton sous la main. Puis j'ai commencé à tout utiliser, la gamme au complet. Puis j'ai vraiment vu une différence au niveau de l'amélioration de ma peau, au niveau de la texture de ma peau. Ça a carrément sauvé ma peau en voyage, pour être honnête. C'est des produits justement que si je pars en voyage à l'extérieur où la température est différente du Québec, c'est sûr que c'est ces produits-là que je vais utiliser. Ici au Québec, je trouve que c'est plus humide, que la peau a réagi différent à des produits. Donc un masque comme ça, j'utilise vraiment comme en cure SOS. Si je vois que ma peau justement elle a de la texture un peu plus, qu'elle a peut-être même une sécheresse extrême, c'est là que je vais l'utiliser, mais c'est pas un genre de masque que je fais comme à toutes les semaines, parce que ça aurait été trop ici avec la température du Québec, ça fait du sens. Mais oui, c'est sûr que ça va être mon accompagnateur de voyage. J'ai le lait repulpant fleur de figuier de chez Roger & Gallet, comme ça ici, c'est un petit format voyage. C'est une odeur que j'adore de chez Roger & Gallet. Je pense que malheureusement, si je me trompe pas, au Québec maintenant, il n'y a plus d'endroits qui distribuent ou qui vendent Roger & Gallet, si je ne m'abuse. Je sais qu'avant, il y avait Sephora qui l'avait, il y avait Jean Coutu. Là, il n'y en a plus nulle part, ce qui est très triste. Je pense j'imagine qu'on peut le commander par Internet, mais là, avec le prix de l'euro, avec justement le taux de change, avec le shipping, j'imagine que ça deviendrait super cher de commander des produits comme ça. Mais l'odeur de fleur de figuier, j'ai le parfum avec ça ici aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'huile pour le corps aussi qui sent ça. C'est une de mes odeurs que j'apprécie vraiment beaucoup parce que c'est plus fruité que floral. C'est vraiment gourmand, là. Ça sent vraiment comme... Mais ça sent la figue, là. Ça sent carrément la figue pure et j'adore l'odeur de la figue. Donc voilà, mais si vous voulez vous le procurer, il faut le commander par Internet malheureusement. Donc, démaquillant, formule longue tenue de Dermablend, format voyage. Celui-là, c'est vraiment juste un démaquillant. Si je me rappelle bien, exactement. C'est que dans le fond, c'est qu'il fallait l'appliquer sur le visage, masser, ça faisait vraiment fondre le maquillage. Mais dans le fond, il fallait pas le rincer avec de l'eau, parce que sinon ça l'enlèverait pas. Il fallait vraiment prendre comme un coton, pas mouillé, sec, ou comme un mouchoir sec, puis vraiment comme passer sur le visage, puis comme enlever le maquillage. J'avais déjà utilisé le plus gros aussi auparavant. Je l'ai quand même bien aimé, mais je pense pas que c'est quelque chose que je vais racheter juste à cause de la texture puis de l'effet que je pouvais juste pas comme me rincer la face après. Il fallait vraiment que j'y suis avec un linge sec, ce qui pouvait être un peu irritant à long terme. D'autres lingettes démaquillantes. Donc on a les lingettes démaquillantes, visage, yeux et lèvres de la marque Personnelle. Même principe que les lingettes de chez Sephora. Des lingettes que j'utilisais pour enlever les petits swatchs puis une fois de temps en temps sur le visage quand je suis un petit peu plus paresseuse. Celui-là,
Je pense que j'aimais vraiment aussi l'odeur, l'efficacité, même chose pour la différence de prix. Je pense que je réachèterais plus les personnels que les Sephora. Voilà. Donc, gommage au charbon pour le cuir chevelu On The Rocks de Drybar. Celui-là, c'était un exfoliant que tu utilisais vraiment comme pour scrub, dans le fond, pour exfolier ton fond de tête. J'utilisais pas toutes les fois que je me lavais les cheveux, peut-être comme une fois sur deux. Mon chum aussi, il l'a utilisé une couple de fois. J'ai quand même bien aimé, mais comme qu'est-ce que j'aime moins, c'est que là, mettons, comme dans le fond, c'est comme je sais qu'il en reste, même comme ici, j'ai l'impression qu'il en reste, mais il y a comme il y a plus de liquide, puis il y a comme encore comme l'exfoliant, comme les petits grains, là, il y en a comme encore dedans, mais sans le liquide, fait que c'est fait que je peux pas l'utiliser parce que ça sortira pas du tube. Est-ce que c'est un produit que je conseillerais? Oui, parce que je trouve que c'est important quand même de faire attention à son cuir chevelu, puis justement comme de le traiter, puis de l'exfolier comme le corps, comme le visage. Est-ce que c'est celui-là que je rachèterais moi-même? Je sais pas, j'aime ça essayer tout plein de choses. Mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché, donc peut-être que dans le futur, ça ferait partie des achats que je pourrais faire. Ici, en fait, j'ai la pochette de l'éponge konjac que j'utilise en ce moment. Fait que c'est un produit pas terminé, mais que j'ai la petite pochette ici à vous parler. Donc, c'est le Loki Skin Konjac éponge corps au thé vert pour les peaux sensibles. Donc, ça, dans le fond, c'est... dans le fond, si vous ne savez pas, le konjac, c'est une plante qui peut comme se transformer justement comme... Moi, je peux l'expliquer. Ils prennent... Le konjac, c'est une plante, mais ils prennent justement l'extrait de konjac puis ils le mettent dans une éponge. Mais en même temps, non, parce qu'ils ne mettent pas... L'éponge est naturelle. Ah, c'est ça, c'est tout écrit en arrière, excusez-moi, j'ai comme un petit flamme de mémoire. Mais exactement. C'est que dans le fond, c'est que tu peux l'utiliser vraiment comme... C'est vraiment l'éponge konjac, c'est composé de fibres végétales issues de l'Amorphophallus konjac, une plante vivace originaire d'Asie. Donc c'est vraiment ça qu'ils ont pris, puis ils l'ont comme mis en shape, en forme pour se laver le corps avec. C'est la deuxième fois que j'utilise une éponge konjac pour le corps et j'adore ça. C'est moins comme ça contient moins de bactéries qu'une petite houppette qui est vraiment plein de bactéries, c'est dégueulasse. Même chose qu'une débarbouillette humide, que même si tu la laisses sécher, ça accumule des bactéries terribles. Donc ça, non. Vu que c'est à base de plantes, justement, c'est comme antibactérien par elle-même. Il faut quand même la changer une fois de temps en temps. La plupart du temps, quand tu es dû pour changer ton éponge konjac, c'est qu'elle va c'est vraiment... L'éponge va juste se désagréger, c'est vraiment spécial, il faut le vivre pour comprendre. J'ai déjà eu une pour le visage aussi, pour nettoyer le visage. J'ai même eu ceux les petits ronds pour nettoyer les yeux. Puis celle-là pour le corps, justement, j'ai essayé, je pense que c'était la rose, puis celle-là. Puis un ou l'autre, comme pour moi, le résultat était le même, c'est que je mettais mon nettoyant dessus de toute manière. Mais c'est quelque chose que je conseille fortement au lieu d'avoir les petites coupettes et les petites ébarbouillettes pour vous nettoyer le corps. Pour rester dans la même thématique de plancton de tout à l'heure. Donc, nous avons le Live Plancton Essence ici, de chez Bioterm, qui est vraiment l'essence de plancton. Qui se retrouve aussi dans le masque. Voilà. Donc, l'essence, justement, c'est avant, dans le fond, toutes les étapes de soins que vous allez faire. C'est-à-dire, le nettoyant et le tonique ne font pas partie des étapes de soins, mais des étapes de nettoyage de la peau. Donc, c'est vraiment votre première étape de soins et après ça, vous mettez tout par-dessus. Comme j'ai dit auparavant, en voyage, toute la gamme au complet de plancton va sauver la vie, mais particulièrement l'essence, parce que la concentration est assez élevée justement de plancton à l'intérieur, puis c'est vraiment ce qui a aidé comme à régénérer la peau et à guérir la peau carrément. Ici, quand je l'ai utilisé, la seule chose, c'est que justement comme en voyage, j'avais un format voyage. Ici, quand je suis venue, j'ai racheté le gros format parce que j'ai vu que ça m'avait sauvé la peau. Mais à cause qu'ici, vraiment, comme c'est plus humide l'air, même si c'est l'hiver, même s'il fait moins 20, c'est vraiment plus humide que ailleurs où ce qui peut faire comme 20 degrés à l'année longue. En tout cas, c'est vraiment dur à expliquer. Mais j'ai vraiment vu la différence plus en voyage qu'ici. Donc, justement, comme je pense pas que je vais le racheter si je reste ici, mais si
on repart voyager pendant un long bout de temps, c'est des produits justement que je veux avoir sous la main parce que vraiment ça va sauver ma peau. Cold Cream, crème main concentrée de chez Avène. C'est une crème à main qui sent pas grand chose, qui est vraiment pour comme les grandes sécheresses au niveau des mains. Moi, les crèmes à main, c'est que j'en traîne pas vraiment avec moi dans ma sacoche ou comme quand je me promène. C'est vraiment plus comme avant de me coucher, je mets une couche vraiment épaisse puis je m'en vais me coucher. Puis là, le matin, mes mains sont hydratées puis je sens pas le besoin d'en remettre dans le jour. Je pense pas que je rachèterais celle-là juste par principe que j'ai pas vu une si grande différence. Mais là, à date, c'est sûr que là, on n'est pas encore dans les gros froids d'hiver. J'ai hâte de voir quand les gros froids vont arriver, comment mes mains vont réagir, parce qu'il y a des années que j'ai fait un peu comme d'eczéma, ce qui était la première fois que ça m'était arrivé. Comme sur les côtés des doigts, ça devient vraiment sec puis ça démange. Mais là, pour comme le temps de l'année que j'ai utilisé, je peux pas dire que j'ai vu tant de résultats. Mais Avène, c'est une compagnie quand même que j'adore. On a ici, c'est aussi pas la première fois que j'en parle, c'est mes cotons pour le visage de ces Shiseido, encore un mot que j'ai dit parce qu'il y a trop de S. Donc, ces cotons-là, c'est des cotons que j'utilise juste pour mes yeux parce que les yeux c'est super sensible puis je veux pas avoir des cotons comme plus fibreux, je pourrais dire. Ceux-là, dans le fond, c'est vraiment les cotons les plus doux que j'ai trouvés pour mes yeux, vu que je me maquille quasiment tous les jours, puis que je trouve ça vraiment important de se démaquiller comme il faut. Eh bien, ça me dérange pas de payer 13$ pour avoir un paquet de 165 cotons. Mais vu que j'en utilise un par jour, ben ça dure 165 jours. Donc c'est un produit que je suggère à tout le monde et que j'utilise tout le temps et que je vais continuer d'utiliser pour très longtemps. Pour rester dans la même lignée que tout à l'heure, j'ai la patch correction Dermo Lift Visage de Karine Jonca. Donc c'est le même principe que celui pour le contour des yeux mais pour le visage complet. Même chose, celui-là, on voit vraiment comme l'effet instantanément. C'est même chose, qualité-prix, c'est des masques que j'adore chez Karine Jonca. Je trouve pas qu'il y a rien qui bat ça. Qu'est-ce que j'aime justement aussi, c'est pas un masque, c'est pas comme un masque en feuille qui est comme humide puis qui peut couler et tout. Comme le Biotherm, lui, il coulait un peu plus. Il faut vraiment quasiment que je me couche puis que j'attende que ça fasse son effet tout seul. Comparé à lui, je peux bouger, je peux faire des trucs en même temps parce que c'est pas quelque chose que même si je bouge, ça dérange pas. Ceux-là, oui, c'est sûr aussi, même chose que je vais redépenser mon argent là-dessus, c'est vraiment les meilleurs patchs que j'ai essayé. Sensibio gel moussant, nettoyant douceur pour les peaux sensibles, visage et les yeux de chez Bioderma, petit format voyage. Celui-ci, j'ai trouvé que ça l'a passé très rapidement. C'est sûr que, tu sais, je teste beaucoup de choses, des fois qui sont pas comme spécifiques pour mon type de peau, ou même pour mon état de peau. J'ai pas une peau sensible, vraiment, moi. Donc, je l'ai aimé, mais sans plus. Est-ce que moi, je le rachèterais pour moi? Non, mais pour quelqu'un qui a une peau sensible, ça serait peut-être un bon à essayer. Ça mousse un petit peu, c'est super beau, justement, je peux le mettre sur mes yeux, puis même ouvrir mes yeux après, ça brûlerait vraiment pas. Mais c'est tout. Sans plus. Donc ici, on a le masque lèvres à la gave de Palette Beauty. Donc celui-ci, comme vous voyez, il est tout mince, il n'y a plus de produit dedans. Celui-là, en fait, ce tube-là, il existe encore, si je ne me trompe pas. Mais il y a une version aussi comme en pot qui est arrivée, qui est comme la nouvelle génération de ceux qui étaient en tube. C'est un masque pour les lèvres qui m'a duré vraiment longtemps. Je pense que ça m'a duré 1 an, ou peut-être même plus qu'un an si je me rappelle bien. J'utilisais à tous les soirs pour vraiment comme réhydrater mes lèvres. Je pense pas que je la rachèterais parce que justement, vu que j'aime ça de tester des choses, pendant que j'utilisais ça, j'utilisais juste ça. Donc j'ai comme pas utilisé autre chose avant de me coucher pour réhydrater mes lèvres. Mais je trouve que la qualité des produits de By Beauty, c'est incroyable aussi. C'est que le genre de produit justement que comme si je reçois un cadeau, aussi que je donne à quelqu'un, je sais que comme la satisfaction va être 100%. Petit échantillon de parfum, nous avons ici le
Daisy de Marc Jacobs en eau de toilette. C'est floral, c'est pas trop fort, c'est pas trop doux. Mais je pense pas que je me rachèterais le gros format de celui-ci. J'avais reçu ça justement en échantillon, mais c'est pas quelque chose que je me... Bifacile, démaquillant double, action pour les yeux de chez Lancôme. Ça, c'est le gros format qui vient, je pense, comme une à deux fois par année, comme dans un coffret ou tout seul, je pense. C'est le 400 ml de démaquillant pour les yeux. Lancôme, je trouve que c'est un démaquillant qui démaquille super bien. Justement, c'est biphasé, donc il y a une moitié comme à base d'eau puis l'autre moitié à base d'huile, fait que ça démaquille vraiment super bien. C'est un démaquillant que ça fait très longtemps que je connais puis que je vais sûrement finir par racheter aussi. Ça fait partie comme au moins dans mes top 3 de démaquillants pour les yeux. Notre petit parfum ici, c'est le Wood Sage and Sea Salt Cologne de chez Jo Malone. Celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça va faire sûrement partie de parfums que je vais me reprocurer. J'ai énormément de parfums à la maison, j'ai pas besoin de racheter de parfum, mais ça fait partie d'une liste que, oui, quand que je vais avoir fini une couple de mes parfums, c'est sûr que je vais me l'acheter. Émulsion hydratante tellement différente de chez Clinique. Celui-là, c'est le même genre de principe que le pré-sérum de Shiseido. C'est que je l'appliquais avant toutes mes autres étapes de soins. En fait, avant mes sérums et ma crème. Celui-là, en fait, même chose. J'avais ce genre de texture-là quand j'étais à l'extérieur du pays. Puis je trouvais que vraiment, comme ça l'a vraiment aidé, mais la texture émulsion pour ici, pour le temps que j'ai utilisé, je trouvais que ça m'avait comme donné plus d'imperfections, plus de boutons. Donc j'aime beaucoup le gel, qui est la même couleur, qui est comme jaunâtre, mais qui est plus léger au niveau de la texture. Ou même la gelée, qui est vraiment comme transparente, puis quasiment liquide. Donc c'est vraiment plus comme, j'ajuste mes petites émulsions comme ça avec comme les saisons. Donc le gel, ça va être plus comme peut-être comme en été, même chose pour la gelée. L'émulsion, ça va peut-être plus pour comme l'hiver. Mais c'est ça, faut vraiment comme pas en mettre beaucoup parce que des fois j'en mettais trop, puis là ça faisait que si je mettais toutes mes autres soins par-dessus, j'avais l'impression que c'était comme plus collant, puis que ça faisait plus de boutons, ça bouchait mes pores, puis ça faisait que mes boutons sortaient plus. Un bon petit masque ici. Donc c'est le Glycol Lactique Masque Éclat Peau Neuve de chez Ren. J'ai adoré ce masque. Je l'ai eu pendant comme plusieurs utilisations. Celui-ci, dans le fond, c'est un masque vraiment avec des acides qui ont comme exfolié ta peau, mais vraiment en douceur. J'ai adoré, vraiment. Celui-là, c'est sûr que je vais finir par le racheter. J'adore faire des masques comme 2 fois par semaine. Comme un en plein milieu de la semaine, puis l'autre comme à la fin de la semaine. Comme ça, ça me permet comme de prendre soin de moi, puis de laisser agir le produit sur ma peau. Mais celle-là, j'ai vraiment vu une différence. Il fait vraiment beau. Il fait comme un gros coup comme d'éclat au niveau de la peau. Recommandation à 100%. Mousse nettoyante sans savon de chez Aven, comme c'est ici. Celle-là, même chose, bon, c'est un petit format voyage. J'ai aimé, mais c'était tout ce qui est comme La Roche-Posay, Vichy, Aven. C'est tous des produits qui sont pour les peaux un peu plus sensibles. C'est des gammes qui sont plus comme dermatologues. Donc, pour moi, est-ce que je suis vraiment comme capable de voir une grande différence sur ma peau? Pas tant que ça. Mais même chose, si quelqu'un a une peau super sensible, je suggère souvent d'aller dans ces gammes-là qui sont plus douces pour la peau, mais que vous allez quand même être capable de voir des résultats. Base pour les yeux 24 Hour Prep and Prime de chez MAC. Base pour les yeux qui me duré honnêtement au moins, je pense, comme un an et demi, même chose. J'ai vraiment beaucoup aimé cette base-là. J'ai été quand même très impressionnée. Je trouvais qu'elle aidait beaucoup pour que mes fards paupières ressortent encore plus éclatantes puis que la tenue soit extrême. C'est ce que je veux dans une base pour les paupières. Oui, définitivement, c'est sûr que je suggère honnêtement à tout le monde qui voudrait utiliser des fards paupières sur les yeux. Et je le rachèterais, c'est sûr. Parce que ça dure vraiment longtemps. Puis c'est pas le genre de choses que comme j'aime vraiment tester parce que si ça fonctionne pas, ben là, j'ai dépensé mon argent pour rien, puis ben moi je veux que mon maquillage reste toute la journée puis qu'il soit vraiment beau du début à la fin. Ici ça a été facile, mais je me rappelle c'est quoi? C'est l'exfoliant pour les lèvres de chez Les Oitiers, comme ça ici en petit bâton. Je me rappelle plus du nom exact, mais ça sent bon, je l'aime celui-là. Donc,
Celui-là, dans le fond, c'est un petit clic que tu tournes en dessous puis que le produit sortait, puis qu'avec l'applicateur, ça faisait que tu n'étais pas obligé de salir avec tes petits doigts. En exfoliant tes lèvres, j'utilisais comme 1 à 2 fois par semaine pour enlever les cellules mortes. Celle-là, je pense que c'est comme la 3e ou 4e fois que j'utilise dans ma vie. Je l'aime vraiment beaucoup parce que justement, l'applicateur, c'est super facile. Puis dans le fond, les cristaux, comme pour exfolier des lèvres, c'est pas des billes, c'est pas quelque chose qui se biodégrade pas. Celui-là, en fait, c'est du sucre. Tout ça pour dire que c'est du sucre. Donc, quand tu l'utilises, ça goûte bon, ça se dissout, fait que c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour tout le monde. Je rachète et je recommande. Ici, nous avons un gros pot en litre de chez L'Occitane. Donc, c'est le pâte délice exfoliante et lissante à l'amande de L'Occitane. Ça, c'était mon chum qui m'avait acheté ça pour ma fête. Ce que j'ai aimé le plus, c'est l'odeur. Tout ce qui est à base d'amande de chez L'Occitane, on dirait que tu mets du gâteau sur le corps, c'était excellent. Ce que j'aime moins quand j'utilise l'exfoliant dans la douche, c'est de quand j'ouvre le pot, puis là l'eau rentre dedans, puis je mets mes doigts dedans, puis après ça, il faut que je le vide un peu parce qu'il y a toujours de l'eau, puis là, ça fait comme tout le temps un peu plus comme dégueu finalement. Mais pour le résultat, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que quand je m'exfoliais la peau, que je rinçais après, il y avait vraiment un côté super hydratant, fait que j'étais pas obligée de me crémer le corps après la douche. Puis c'est que si je faisais un auto-bronzant, ben ça faisait que je trouvais comme il n'y a aucune strie de possible parce que comme ça avait enlevé toutes mes cellules mortes sur mon corps, puis ça allait vraiment comme réhydrater mon corps, fait que c'est juste vraiment un fini super lissant, super beau, j'ai vraiment aimé. J'ai aussi déjà essayé comme d'autres produits à base d'amande de chez L'Occitane, qui est magnifique. J'ai 2 petits produits, puis après ça on a terminé. Donc, on a le hydratant teinté ultra réparateur de First Aid Beauty, petit échantillon ici. J'ai pas le nom de la couleur, juste comme un petit rond ici qui m'indique c'est quoi ma couleur, mais j'ai aucune idée c'est quoi. C'est une des bébés crèmes, je pourrais dire, que j'ai aimé le plus. Il y a un côté tellement comme lumineux, mais perfecteur de teint en même temps. Donc si on a des petites imperfections, des petites choses qu'on veut cacher, mais qu'on est quelqu'un qui veut quand même garder l'effet naturel, magnifique. J'ai vraiment adoré. Ça aussi, honnêtement, c'est sûr que je vais finir par me le racheter. Mais j'ai tellement de choses à essayer et à tester que... Pas pour l'instant, mais ça fait partie de mes choses que je vais racheter, c'est sûr. Et dernier produit, et non le moindre, nous avons ici le Fill-In Eyeliner HD de la couleur brun-noir de chez Lise Wattier. Donc c'est un petit crayon feutre pour faire une trace au niveau sur la paupière. Les eyeliners de chez Lise Wattier sont vraiment de bonne qualité, la précision est vraiment bonne. La chose c'est que celui-là, ça le dit ici, il y avait 1 ml de liquide à l'intérieur, donc ça passe vraiment assez rapidement. Mais j'ai vraiment aimé. Je pense pas que je vais le racheter parce que j'aime ça et tester d'autres genres de eyeliner, mais j'ai aimé comme le brun noir parce que c'est pas, si t'as pas envie comme d'un noir, puis ni comme d'un brun qui est plus pâle, qui paraît des fois comme quasiment pas. Mais celui-là c'était comme un bon entre-deux, donc sûrement que je vais finir par acheter quelque chose de semblable, mais pas la même compagnie parce que j'adore ça tester. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo aujourd'hui, que c'était plus... que vous avez aimé comme le principe un peu plus relax, dans le sens que j'ai pas pris le temps de changer de linge pour faire la vidéo, j'ai gardé mes lunettes, je me suis pas maquillée, j'ai même pas placé mes cheveux. Je voulais juste au moins comme dire mon opinion sur les produits que j'ai utilisés, puis après ça, ben vous basez sur votre propre opinion aussi pour pouvoir essayer des produits. Mais moi j'adore ça faire ça, puis j'adore regarder des vidéos de ça aussi parce qu'on dirait que ça m'inspire, puis je suis comme ah ok, peut-être que je devrais essayer ça, puis voir ça, il y a tellement d'options. Dans le monde des cosmétiques, c'est à l'infini honnêtement. Donc j'espère que vous avez apprécié et on va se revoir une prochaine fois. Merci, bye bye!